Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, pour tout achat d'un autoradio Android, son installation est offerte. Voir conditions sur Facebook. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue, on va intervenir sur ce Toyota CHR de 2018 sur lequel donc c'est un hybride et on va intervenir donc sur le remplacement de l'autoradio. Donc ici comment ça se présente et on va attaquer ça parce qu'il y a une méthode assez particulière et je vous présente ça pas à pas comme d'habitude. Alors en fait il faut retirer la première partie qui se trouve en bas ici juste avant la boîte à gants et la partie piano black. Après c'est cette partie ici qu'il faut retirer et après on va devoir attaquer ici au niveau de l'écran. Voilà, parce que pour enlever l'écran en fait de mémoire il est tenu par deux vis Torx. Voilà, donc allez on continue, je vais enlever ça. Donc et surtout il faut pas tirer comme un bourrin parce que ça reste du plastique fragile. Donc voilà ce que ça nous donne quand on retire la partie piano black. Il y a deux vis, donc je les ai déjà retirées. Alors suivant l'année et modèle, ça peut être du Torx ou du cruciforme. Là en l'occurrence c'est cruciforme pour le modèle 2018. Et je crois qu'avant c'est du Torx. T20 si je dis pas de bêtises de mémoire. Voilà, donc là on va attaquer au niveau de la partie écran. Là c'est la partie en fait la plus délicate parce que la moindre petite erreur on peut casser l'écran. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de installateurs qui ne s'aventurent pas trop sur ce modèle là. Donc ici bien sûr vous débranchez la prise pour les commandes du chauffage et puis là on va retirer en fait donc tout ce qui est entourage ici de l'écran là et qui fait le tour. Donc tout ça normalement c'est un seul bloc et ça vient ici hein, également. Voilà, allez on continue. Donc voilà, l'entourage ici, on le retire. Alors faites hyper attention parce que c'est fragile. Si vous faites un effort, vous pouvez casser surtout ici la partie ici. Et là, c'est dommage pour en trouver un parce que même en occasion, c'est très compliqué. Voilà, donc faites-y très attention. D'ailleurs, il faut le prendre avec les deux mains. Donc là, je vais couper la vidéo pour pouvoir le ranger. Alors voilà ce que ça nous donne en fait une fois démonté. Donc on se retrouve avec ici de l'espace. On va essayer d'avoir accès au niveau des câblages de manière à pouvoir réaliser au maximum les branchements sans avoir besoin de débrancher autre chose. Et là c'est un gros challenge. Voilà. Donc pour ceux qui voient, donc la partie là qui est ici au-dessus, c'est le cache en fait qui fait l'entourage de l'écran. Comme ça, je suis sûr qu'il a aucun problème. Alors pour l'étape suivante, on va être obligé en fait de passer par le démontage de l'écran. Désolé hein, pour l'effet brouillard que ça peut avoir. Ici, donc c'est de mémoire clé de 10. Donc normalement il y a voilà ici et ici, parce que normalement l'écran là il est soutenu par un support métallique et qui va pouvoir justement pour qu'il soit bien fixe, même quand il y a des dodanes, la route dégradée, etc., pour éviter que l'écran il tremble. Donc il est bien fixé. Chez les Japonais en même temps c'est super. Et après logiquement on devrait avoir accès aux prises au niveau de l'écran. Voilà, donc là c'est une interface qu'on va brancher et vous verrez normalement c'est plug and play. Alors voici le matériel en fait qui va y être installé. Donc c'est avec une marque que on connaît bien. Donc logiquement il devrait pas avoir de soucis. C'est le client qui l'a apporté, mais la marque on la connaît, on maîtrise et du coup voilà. Ça se passe comme ça. Donc ici les connectiques. On a des picots parce que suivant en fait le modèle de la dalle, hein, suivant la marque, il y a des picots à descendre.
Donc ça c'est une chose. D'autre part, ici le faisceau pour éviter de couper ou de transformer ou quoi que ce soit. Donc ici, plus cette partie ici pour si jamais vous avez une caméra de recul, donc qui est fournie pour de manière à mettre donc la caméra. Donc ça c'est quand votre voiture n'a pas de caméra de recul d'origine et que vous voulez en mettre une. Dans le cas où vous avez une caméra de recul d'origine, logiquement avec ce simple faisceau, ça sera fonctionnel et opérationnel. Après ici nous avons l'antenne donc qui est pour le Wi-Fi comme vous pouvez voir, parce que il faudra juste partager l'internet depuis votre téléphone portable et lui il va le capter en Wi-Fi et vous aurez donc internet directement à travers ce boîtier sur l'écran du véhicule. D'autre part, c'est un module qui permet l'Android Auto et le CarPlay. Donc ça veut dire que avec le Bluetooth de votre téléphone, donc en sans fil, vous avez la possibilité d'avoir les informations de votre téléphone, donc c'est-à-dire la duplication de quelques applications, pas la globalité, attention, mais par exemple tout ce qui est GPS, tout ce qui est application de musique, normalement ça fonctionne. Par contre tout ce qui est application vidéo, donc tout ce qui est Netflix, Prime Video, YouTube, etc. malheureusement, ça ne sera pas fonctionnel sur CarPlay et Android Auto. Alors les 4 vis ont été retirées. Et logiquement, là, l'écran, il devrait pouvoir venir. Voilà. Donc en fait, c'est parce que il y a 2 agrafes, une de chaque côté, et voilà. Et là, on a accès en fait à la partie arrière de l'appareil. Donc là, on va devoir, alors, je vais essayer de le poser comme ça pour pouvoir filmer bien. Donc, comme vous pouvez voir, on a ici des prises, vous voyez, il y en a même qui sont en attente, etc. Parce que suivant, en fait, le modèle du véhicule, vous pouvez avoir les caméras 360, caméra frontale, peut-être que sur certains modèles, il y a même des dashcams, etc. Donc ici, en gros, hein, l'autoradio en lui-même, il est là. L'autoradio, il est là. Voilà, donc par rapport à ça, on va nous faire le nécessaire de manière à pouvoir brancher le produit. Donc le produit que je vous avais montré, hein, qui est tout simplement ici. Voilà. Et on va faire le nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Allez, on va débrancher donc ici l'écran. Et en même temps, voir. Donc là, on voit déjà que c'est un Fujitsu Siemens. Et je crois qu'il y a un picot qu'il faudra descendre. Voilà, pour que ça soit 100% compatible. Allez, voilà ce que ça nous fait. Alors, comme vous pouvez voir au niveau de débranchement, donc là, il est branché ici à l'appareil, donc c'est déjà fait. Ok, et ici, on voit qu'il y a des ponts, de manière à ce que le faisceau ici d'origine de la voiture, donc qui est ici, ici et ici, hein, ça c'est les faisceaux d'origine de la voiture. Vous voyez, on n'a pas coupé. Hein, il y a des adaptateurs qui permettent de conserver, parce que si jamais on veut remettre à l'origine, par exemple si le produit est tombé en panne, pour pouvoir le retirer et d'avoir toujours la tablette fonctionnelle. Voilà, donc c'est des ponts. Donc tout ça est relié en fait avec un seul câble après, hein, tout est relié, tac tac, et qui vient ici au boîtier. Et au niveau du boîtier, là c'est lui qui fait, en gros, hein, il faut le considérer comme un calculateur. C'est lui qui va tout gérer. L'écran, il reste le même, on le remplace pas. Voilà, donc vous voyez, ce qui était de libre, donc la prise ici, les deux là-bas, elles sont toujours libres parce que c'est pour des options d'origine à la voiture. Donc du coup, il y a pas de souci si plus tard le client il veut rajouter le 360 ou autre, enfin quelque chose d'origine à la voiture, il peut. Maintenant, si c'est une option, il y aura certainement donc un module de ce genre-là où il va y avoir un truc qui va se brancher dessus directement sur le module. Enfin bref, tout dépend du matériel. Comme ici, donc là pour l'ajout du CarPlay, automatiquement, vous avez la partie ici câblée. Voilà. Et qui est bien branchée. Donc là, on va mettre plus ou moins en place. On va essayer de mettre l'écran debout et on va allumer. Alors ici, on va faire un essai. Il y a toujours un premier essai à faire du véhicule, enfin du système. Donc là, il est juste relié, j'ai juste plaqué.
Là, j'allume, donc je mets le contact. Donc là, l'écran, il s'allume. Donc, c'est sur auxiliaire. Là, on a les différents réglages. Et après, si on veut le CarPlay, donc là, on a déjà configuré avec le téléphone du client, qui est ici. Comme il est relié Bluetooth et Wi-Fi, donc il a pris directement et là, il affiche. Donc ici, toutes les applications qui sont sur le téléphone. Donc, je répète, hein, là-dessus, c'est une duplication des applications qu'il y a déjà sur le téléphone. Donc, et vous remarquerez qu'il n'y aura pas d'application vidéo parce que c'est pas prévu pour. Le VLC qui est là, à mon avis, il va pas fonctionner. S'il y a des films, ça m'étonnerait, mais normalement, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est vidéo ne fonctionnera pas. Pour revenir en arrière, voilà. Et donc Waze, lui, il fonctionne, il n'y a pas de souci. WhatsApp, donc quand vous recevez les messages, vous avez même la possibilité que ça vous les dise avec la voix. Donc tout ce qui est application musique, ça c'est autorisé, il n'y a aucun problème. Et là, comme vous pouvez constater, on a Waze directement là-dessus. Et là, vous pouvez mettre une playlist, etc. À savoir que pour ceux qui ont une mauvaise réception de radio, je vous conseille de télécharger l'application Radio Garden. Donc ça, ils nous fait une application qui utilise les Internet, mais a l'avantage de pouvoir écouter même les radios qui sont à l'autre bout du pays, voire même dans un autre pays. Voilà. Donc ça, c'est un avantage. Et qualité nickel, même si vous passez sous un pont, un tunnel, etc., il n'y a aucun problème. Ça, c'est la petite aparté. Pour le reste, donc là, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Pour revenir au menu de la voiture, donc là, on fait ça. Et donc, bien sûr, CarPlay pour les téléphones Apple, Android Auto pour les téléphones Android. Donc, Samsung et compagnie. Voilà. Les réglages, c'est très simple là-dessus. Donc, j'avais déjà mis en français au préalable parce que sinon, c'était en chinois. La caméra, c'est très simple. Caméra OEM, donc ça veut dire d'origine à la voiture. Et au-dessus, vous avez une caméra après-vente, donc ça veut dire une caméra que vous avez achetée en accessoire. Après, pour le reste, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Au niveau résolution, on n'a pas mieux, on est vraiment au maximum. Possible que ce soit même l'écran de la voiture qui fasse cet effet, parce que c'est pas prévu pour ça de base. Hein, ouais, j'ai tout essayé. La voix, ça c'est pour donc les instructions GPS, etc. Donc ça après c'est un réglage à faire. Le Wi-Fi, donc là on peut lui donner que le Wi-Fi, c'est tout. Et pour éventuellement les mises à jour, que là on peut sélectionner donc les mises à jour. Et si jamais il y avait un bug ou autre, on peut remettre à l'origine construction pour tout reparamétrer comme il faut. Voilà. Donc le tactile, ça va, il fonctionne assez bien. Donc bien sûr, vous avez compris qu'il y a le Bluetooth, caméra, USB, etc. Donc après, le problème, c'est pour revenir en arrière. Ah oui, CarPlay. Ici, on veut revenir à la voiture, donc on clique ici. Ah non. Ouais, faut cliquer là-haut. Et le problème, c'est que on peut pas écouter la radio directement du véhicule. Par exemple là. Là, on a la radio. Et donc, on veut le CarPlay. On est obligé de mettre auxiliaire. Et comme c'est auxiliaire, voilà. Donc après, ici, on sélectionne ce qu'on veut. Et là, par contre, il faudrait passer éventuellement par musique. Et là, radio. Et si vous avez une mauvaise connexion Internet, le problème, c'est que là, la radio, ça sera pas terrible. Voilà, donc ça c'est pour les infos. On va continuer maintenant l'installation et après on fait une récap à la fin. Alors on reprend, donc le boîtier il a été mis vers le fond, donc certains mettent vers la boîte à gants, mais il faut savoir qu'il y a l'airbag, donc moi je le mets pas parce que si jamais en cas d'accrochage l'airbag devait se déclencher, comme il y a l'appareil juste devant, ça serait bête d'avoir sur le front le boîtier quoi. Donc du coup, j'ai bien tout positionné, les câblages qui sont bien rangés. On va pouvoir faire la phase de remontage. Alors là, remise donc des boulons, repassage des câbles bien comme il faut pour éviter que les aérateurs que je vais mettre, les pinces et puis que surtout l'air viennent sur les câbles. Surtout si c'est du chaud, parce qu'à force ça pourrait faire fondre. Court-circuit, la voiture finit en barbecue. Au niveau de l'écran, il y a des clips sur les côtés, donc surtout à bien les mettre, parce que sinon ça risque de laisser un petit peu flottant. Et donc surtout bien là, vous voyez, je fais le tour et il est bien fixé
La construction là de cette voiture, franchement, c'est assez simple, mais en plus, ils ont fait ça vraiment très très bien. Franchement, chapeau. On va attaquer donc dans l'ordre, en fait, dans l'ordre inverse du démontage. Donc voilà ce que ça donne. Donc remontage, faire très attention au niveau des bouches d'aération. Pas de câblage surtout, et puis après remettre les deux vis, donc là une ici, une là. Sur certaines voitures c'est du torse, hein. Bon, sur ce modèle c'est du cruciforme, mais il y a juste ces deux vis là, les 4 boulons entre guillemets pour l'écran, et c'est tout ce qu'il y a au niveau visserie. Tout le reste c'est du clipsé. Maintenant c'est la partie entourage d'écran, donc la partie en fait qui est ici au dessus, on va la remettre là. Et puis après, on a la partie basse et logiquement, le chantier est pratiquement terminé. Alors ici, pour cette partie bien fixée, alors le truc le plus galère, ça sera ici, parce qu'il y a un système où il faut clipser derrière une patte. Et puis après, il y a juste à côté, il y a un clips de maintien. Et c'est hyper galère. Là, j'ai perdu pas mal de temps à ce niveau-là. Après, c'est juste à clipser, ça rentre tout seul. Donc, il y a bien clipsé jusqu'à là-bas. Voilà, ici l'entourage, bien s'assurer que derrière, il n'y a pas un jour de fou, etc. Donc ça a l'air d'être tout bon, hein, à ne pas hésiter d'y passer plusieurs fois. Donc maintenant, il reste que la partie basse, à ne pas oublier de rebrancher les câbles. Donc ici, vous voyez, hein, ça clignote parce qu'il y avait la prise qui était à peu près ici, donc bien branchée. Et ici, ça c'est pour la commande de chauffage, donc il va sur la partie basse. Donc la partie piano black, avec le branchement du chauffage. D'ailleurs, j'ai même un doute, est-ce que je l'ai branché? Il me semble que oui, mais ça on va le savoir. Bah, tiens, on va mettre le contact. C'est bon, ça c'est allumé. La partie haut, hybride, tout ça c'est allumé. Est-ce que il fonctionne? Donc là, oui. Ah oui, parce que là, il va se connecter directement à Android Auto, donc il est sur mon téléphone. Donc là, c'est la partie Android. Donc ici, on a Radio Garden qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Franchement, c'est l'application qu'il faut avoir. Et après, si je veux mes applications, c'est comme ça. Donc là, que les applications autorisées. Donc c'est-à-dire là, tout ce qui est GPS, planificateur, donc les messageries, bien sûr, les GPS. Mais vous n'aurez jamais les vidéos. Donc sachez-le, vous l'aurez jamais. Voilà, donc il se reconnecte. Là, ça doit être le Bluetooth. Enfin bref. Là, il est toujours sur mon téléphone. Donc la partie basse, que je vais remettre bien comme il faut. Là, je la tiens parce que vous voyez, hein, elle est décrochetée. Et puis, il suffit juste de la placer et après, on appuie. C'est tout. Et chez Toyota, franchement, c'est super bien pensé. Parce que au lieu de mettre plein de vis, etc., ils ont mis, c'est surtout plein d'agrafes partout. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de jeu de mobilier, il n'y a rien. Voilà. Allez, vous allez voir, il n'y aura plus de jour. On revient sur le véhicule. Donc, le client, il est avec son téléphone. On va tout paramétrer. Donc, il a activé le Bluetooth et le Wi-Fi. Et là, on va allumer de manière à ce que l'appareil puisse fonctionner directement avec son téléphone. Donc, vous avez vu, pendant les essais, ça fonctionnait avec mon téléphone qui est Android. Et là, CarPlay. Donc, vous voyez. Alors, on reprend la vidéo parce qu'il vient juste d'afficher. Donc, il faut savoir que sur les systèmes Android et CarPlay, automatiquement, vous avez le réseau ici. Combien vous réceptionnez et quel réseau, le niveau de votre batterie. Ici, sur le côté, en général, ce sont les dernières applications que vous avez utilisées. Donc là, ici, si on fait ça, là, ici, on a donc Waze qui tourne. Ici, votre playlist, si vous en avez une. Et là, normalement, c'est une recherche au niveau des applis. Pour revenir sur les applis, soit vous balayez ici ou sinon vous cliquez là. Parce que quand vous êtes ici, regardez. Là, ici, ça a bougé. Et ici. Et voilà. Donc, pareil, pas de vidéo. Hein, c'est interdit, malheureusement. Mais vous avez tout ce qui est application musique et des textos, etc. Enfin, voilà. On va faire un essai. Vous avez un compte Spotify? Ouais. Ah oui, mais c'est Internet qui risque de peut-être merder. On va essayer de voir si ça marche, histoire d'avoir un peu la qualité du son.
savoir si elle est respectée, parce qu'il y a des fois c'est un son qui est trop métallique, voire trop aigu, et ça peut être horrible. Ah, vous avez une autre application. Voilà, le son. Donc là, pour une histoire de droit d'auteur, on va couper. Le son, mais voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il y avait un truc que je voulais faire, mais que j'ai zappé. Ah si, marche arrière. Donc ici, marche arrière, et vous voyez, ça affiche directement l'image, il n'y a pas de problème. Et dès que on remet sur marche avant ou même parking, voilà, ça reprend. Donc pour activer directement le module, en fait ici, vous avez les différentes sources. Ok, donc ici, normalement la radio, en règle générale, vous avez la radio, et vous voulez mettre autre chose, enfin vous voulez mettre le Apple CarPlay, etc. Vous êtes obligé de mettre auxiliaire. C'est obligatoire. Là, vous basculez là-dessus, mais par contre, vous ne pouvez pas écouter la radio en même temps avoir le CarPlay. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de télécharger une application radio, ou alors avoir des playlists, hein, par exemple, mais l'application radio, et comme ça, vous pouvez, à travers l'application, mettre la radio, et vous pouvez donc avoir le GPS en même temps. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de travail, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ces genres de produits, en général, on ne le fournit pas. Là par contre, c'est à vous de le fournir, parce que tout ce qui est véhicule hybride, vous avez un risque de perte des informations de l'hybridification. C'est-à-dire que ici, normalement, vous voyez, là on a des informations sur l'état de la batterie, etc. Et du coup, non, là c'est l'état de la batterie, là c'est les consommations suivant le trajet, enfin bref, et suivant produit, vous pouvez perdre, suivant la technologie de la voiture, vous pouvez perdre ces informations. Donc c'est par rapport à ça que nous on ne fournit plus. Donc vous le trouvez vous de votre côté, là le client il l'a trouvé de son côté. On a fait juste un forfait installation, et il est venu, on a fait l'installation devant lui, donc comme ça il n'y a pas de mystère, et il pourra lui-même mettre un avis et un commentaire, aussi bien sur Google, mais aussi lors de la vidéo quand elle va paraître. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Merci pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de contenu sur l'automobile, et à bientôt.